Récemment, j'ai passé la certification AWS Cloud Practitioner qui permet de valider la maîtrise des éléments fondamentaux du fournisseur Cloud AWS. Bonjour, mon nom est Lapimo. Dans cette vidéo, je te présenterai premièrement pourquoi j'ai passé cette certification. Ensuite, je parlerai de comment je me suis préparé pour passer cette certification. Et enfin, je te parlerai des prérequis nécessaires pour passer cette certification. Allez, pourquoi j'ai passé cette certification? Déjà, pour trouver un emploi en full remote. Oui, quand je dis un emploi en full remote, ce que je veux dire, c'est-à-dire un emploi en télétravail. Un emploi où il y a une grande flexibilité, où je n'ai pas à aller chez le client, par exemple, toutes les semaines. La plupart des offres d'emploi que je recevais, que j'ai reçues jusqu'ici, qui proposaient cette formule-là, c'était des offres d'emploi avec où il fallait posséder des compétences dans le cloud. Je me suis donc dit, puisque je veux dénicher un emploi full remote, il me faut donc développer des compétences dans ce sens-là. Et l'autre raison, c'est d'être mieux rémunéré. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont en train de migrer vers le cloud. Et ces entreprises ont donc besoin des personnes qui maîtrisent ces compétences-là. Il se trouve que des personnes possédant ces compétences, les compétences liées au cloud ne sont pas très nombreuses. Et la loi du marché s'applique. Vu qu'il y a une forte demande des personnes qui possèdent des compétences dans le cloud et il y a une faible offre, donc les prix vont à la hausse. Ça, c'est l'une des raisons qui m'ont motivé à développer mes compétences dans le cloud. L'autre raison, c'est d'être en mesure de maîtriser toute la chaîne de production logicielle. Parce que en tant que développeur logiciel ou encore ingénieur logiciel, très souvent, nous nous concentrons dans le développement des applications. Et tout ce qui touche la conception architecturale du logiciel ou alors sa mise en production, les développeurs logiciels n'y sont pas trop impliqués. Ou alors quand ils deviennent seniors, ou ils deviennent des développeurs seniors avec un certain nombre d'années d'expérience. Et moi, ne pas être en mesure de comprendre ou alors de saisir les éléments liés à l'architecture logicielle ou au déploiement logiciel, moi, c'était quelque chose un peu de frustrant. Et développer des compétences ou travailler à développer ces compétences dans le cloud nous permet de comprendre toute la chaîne en fait. Toute la chaîne. Parce que le cloud implique quoi? Les réseaux, implique également les serveurs. Et la plupart des serveurs aujourd'hui tournent sous Linux. Donc, on doit comprendre un minimum, en tout cas tout ce qui touche à Linux et dans la gestion ou la configuration des serveurs Linux. Et en plus, on doit comprendre un tout petit peu les réseaux. Et moi, je pense que développer des compétences dans le cloud, quand on est développeur particulièrement, ça nous permet vraiment de maîtriser toute la chaîne de production du logiciel. Maintenant, parlons de comment je me suis préparé pour cette certification. J'ai acheté 2 formations sur Udemy. Déjà, c'est assez rigolo. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment rigolo ou pas, mais bon, en fait, j'ai commencé, au départ, je me suis dit, je vais commencer directement avec la certification Solution Architect Associate. Donc, quand j'ai commencé à travailler pour cette certification, j'avais même déjà acheté un cours sur LinkedIn pour me former et passer cette certification. Et je me suis très vite rendu compte, en fait, après quelques jours même passés à travailler pour passer la certification Solution Architect, je me suis vite rendu compte que ça va me demander beaucoup plus de temps. Et moi, je voulais valider au moins des compétences fondamentales très rapidement. Ce que j'ai fait donc, je me suis dit, je vais laisser cette certification de Solution Architect pour l'instant et passer à la certification en dessous, Foundational, donc AWS Cloud Practitioner. Donc, c'est vraiment une certification qui valide les concepts fondamentaux du cloud AWS. Je me suis dit, je vais commencer par là. Parce que une fois qu'on passe celle-là, ça nous motive à encore aller plus loin. Vous savez, les petites réussites. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de me former pour passer celle de Solution Architect parce que ça demande ça. Je me suis rendu compte que ça va me demander beaucoup plus de travail et de pratique également. Donc, pour passer cette certification, j'ai acheté 2 cours en ligne. Et également, l'un des cours, en fait, concernait les tests blancs. C'est-à-dire que voilà, il y a des exemples de tests, des exemples de questions qui viennent parfois à cet examen-là. Et également suivi des cours sur une des plateformes d'AWS qui est explore.skillbuilder.aws. Sur ce site, par exemple, il y a également pas mal de formations que offre AWS. Je me suis servi de ça également pour préparer ma certification. Ce que je faisais généralement, c'est que je passais des tests blancs. Donc, après avoir lu un tout petit peu, après avoir travaillé un tout petit peu la théorie, si on peut dire ça comme ça, et fait des exercices pratiques, ce que je faisais, c'est que je faisais des tests blancs. Donc, l'un des cours que j'avais acheté sur Udemy,
je passais des tests blancs, je voyais mon score et je voyais où j'avais des lacunes et j'allais retravailler cette partie du cours en fait. Personnellement, je pense que ça m'a pris entre 2 et 3 semaines pour me préparer, travailler et passer cette certification. Maintenant, nous sommes à la dernière partie de notre vidéo qui parle des prérequis pour passer cette certification. Déjà, peut-être un petit rappel, la certification se présente sous un format de 65 questions, soit à choix multiples, soit à réponses multiples, qui veut dire que tout simplement pour une question, il peut y avoir plusieurs réponses exactes. L'examen se fait soit en ligne, soit dans un centre d'examen. Moi, je l'ai fait en ligne. Et l'examen dure 90 minutes et coûte $100 américains. Pour passer l'examen, il faut aller sur le site AWS, s'inscrire bien sûr, payer et bien sûr planifier son examen. Si tu décides de passer ton examen en ligne, rassure-toi d'être dans un environnement calme où tu ne peux pas être perturbé. Et surtout, rassure-toi qu'il n'est rien sur la table sur laquelle tu déposeras ton ordinateur pour passer ton examen. Car en fait, ce qui se passe, c'est que avant le début d'examen, bien sûr, tu lances ta webcam, ils te font faire le tour de la salle dans laquelle tu te trouves, ils te demandent de présenter également, de présenter la webcam sur la table sur laquelle tu vas passer ton examen. Et il faut qu'il n'y ait rien sur la table. Et rassure-toi vraiment de cela parce que voilà, sinon ils vont te demander de débarrasser tout ça. Et aussi, rassure-toi vraiment d'être dans un environnement calme où on ne va pas te perturber. Pendant l'examen, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de murmurer et tu dois vraiment rester focalisé, fixé sur ton écran. Et surtout, évite de tourner la tête. Parce que justement, l'un des précédents examens que j'avais passé, qui est l'examen autour de Kubernetes, à un moment, voilà, j'étais tellement fatigué d'être fixé sur mon écran. J'avais levé la tête un tout petit peu et directement, j'ai eu un avertissement. Après cet avertissement, ce qui peut se passer, c'est que au pire, la pire chose qui peut arriver, dans ce cas-là, c'est qu'on annule ton examen. Donc, il faut vraiment rester bien focalisé sur l'écran et avoir la table propre, la table clean sur laquelle tu vas déposer ton ordinateur. Laisse-moi un like si tu as apprécié le contenu de cette vidéo et abonne-toi si tu es nouveau ici. Moi, c'est Lapi Emo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye!